Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore GPE pour la présentation d'une nouvelle application. J'ai un client qui a exprimé le besoin d'avoir un logiciel Excel pour le suivi des cotisations dans une église. Donc j'ai tenu à faire une vidéo de présentation de l'application pour lui montrer le travail fait. Et quand vous ouvrez le fichier, vous êtes sur cette interface. Ici, on a un bouton pour se connecter. Tant qu'on n'est pas connecté, on ne peut pas accéder aux différents modules. Donc, il faut commencer par se connecter. Je mets mon login. On peut afficher ou masquer le mot de passe. On peut également réinitialiser le mot de passe en cas d'oubli. À présent, je suis connecté. Et si je veux, je peux changer le logo. On va commencer par le module identification. C'est là qu'on renseigne les informations sur l'entité, sur la structure. Et après le module identification, on a les paramètres. Dans les paramètres, il y a un endroit appelé mode d'impression. C'est ce qui permet d'identifier la façon dont on va imprimer les différents états. On peut décider que les états seront générés en PDF ou en Excel, ou bien on peut décider que ce soit un aperçu avant impression. Donc on va garder sur l'aperçu avant impression. Après ça, vous avez les paramètres de connexion. Tout à l'heure, je me suis connecté avec un login et un mot de passe. C'est ici qu'on pourra modifier en cliquant sur le bouton voir et en confirmant le mot de passe de connexion. On a accès aux informations de connexion. Et quand on finit d'effectuer les modifications, on clique sur le bouton enregistrer et on confirme. Après avoir confirmé, il y a un formulaire qui apparaît avec une adresse email. C'est l'adresse email de récupération de mot de passe perdu. Donc, il faut mettre une adresse email à laquelle on a accès. Après avoir validé, les paramètres de connexion disparaissent. Et ici, vous avez la situation matrimoniale. Pour l'instant, j'ai mis marié, célibataire, divorcé, veuve. Vous pouvez ajouter à la liste. Ici, on a une période à sélectionner pour pouvoir imprimer la fréquence. C'est un état que nous allons voir plus tard. Après les paramètres, on a le module membre. Dans le module membre, c'est là qu'on enregistre les membres qui vont cotiser. Et après avoir enregistré un membre, on peut imprimer sa fiche. On peut également imprimer la liste des membres. Pour enregistrer un membre, on a la date d'inscription, le nom et prénom, son contact, son adresse, sa situation matrimoniale, sa profession, s'il est baptisé ou pas. Et s'il est baptisé, il faut mettre un numéro DIM. Et s'il y a une photo, on peut ajouter des photos. Donc pour cet adhérent où on a nom et prénom 3, on peut décider de mettre une image comme photo de profil. Je vais choisir cette photo. Je clique sur le bouton ouvrir et voilà que l'image a été récupérée. En fonction du format d'image choisi, il arrive que l'image ne soit pas affichée sur cet écran, mais vous pouvez quand même enregistrer et l'image va sortir sur la fiche membre. Il y a des formats tels que les formats PNG qui n'apparaissent pas sur le formulaire VBA, mais qui apparaissent quand on imprime la fiche membre. Voilà. Donc, dans les paramètres, j'avais mis aperçu avant impression. Donc, voilà comment on fait l'aperçu avant impression. Et en cas de mauvaise mise en page, on pourra passer à la partie mise en page pour diminuer la taille de l'aperçu pour que vous puissiez voir toutes les pages. Ça arrive très souvent pour les documents présentés en paysage. Il peut y avoir des colonnes du tableau qui sont coupées. Donc vous venez, vous mettez d'abord sur aperçu avant impression, vous venez dans la mise en page et vous configurez pour que ça soit plus adapté. Après la fiche membre, on peut imprimer la liste des membres qui va de la date d'inscription jusqu'à la profession. Voilà, vous voyez ici, toutes les informations sont récupérées. Et si on veut imprimer, on clique sur le bouton imprimer directement. On pouvait décider dans les paramètres que ce soit plutôt des PDF qui sont générés. Et on revient dans le module membre. Je clique sur la liste, je confirme et je patiente. Et vous voyez, c'est un document
PDF qui a été généré, qui a été sauvegardé dans le dossier où j'ai mis le logiciel Excel. Donc je ferme ça. Après le module membre, on va directement sur le module événements. C'est dans le module événements qu'on enregistre les événements. Voici la liste des événements déjà enregistrés. On peut voir que cet événement, il y avait 8 adhérents qui étaient présents, 0 adhérent absent et les ressources collectées ce jour. On peut modifier. Ceci est le formulaire de saisie. Quand vous voulez enregistrer un événement, vous mettez la date de l'événement, l'objet de l'événement et vous avez la possibilité d'ajouter les membres qui cotisent. Et si un membre n'a pas cotisé, vous pouvez quand même l'ajouter. Allez vous sélectionner, vous mettez la date et l'heure d'arrivée. Et s'il n'a pas cotisé, vous laissez 0 comme ça et vous cliquez sur le bouton ajouter pour que ça s'ajoute à la liste. Voilà. Donc après avoir enregistré ça, vous cliquez sur le bouton enregistrer. Et là, vous pouvez imprimer la liste des événements. Vous pouvez imprimer le récapitulatif d'un événement. Par exemple, ça. Parce que sur ce tableau, on n'a pas le détail des membres qui ont participé. Donc, en cliquant sur état récapitulatif, on pourra voir la liste des membres qui ont pris part à cet événement. Je fais oui. Et voilà. Ça, c'est l'état récapitulatif. Et on a la liste des membres ici avec les montants cotisés, ainsi de suite. Pour les événements où il y a eu des membres absents, quand vous sélectionnez, vous avez la possibilité de voir la liste des membres absents. Mais si je prends un événement où il n'y a pas eu d'absence, quand je clique sur voir les membres absents, il y a un message, il n'y a aucun membre absent sur cet événement. Donc je choisis le dernier événement où on a 2 membres absents et je peux voir la liste de ces membres. Et il est possible de faire des filtres ici, par date. On peut faire des filtres par événement, ainsi de suite. On revient sur les paramètres. Il y avait un état ici appelé fréquence. C'est un état qui est basé sur une période. Donc je clique sur le bouton et on va analyser l'état ensemble. Voici l'état qui est généré. Avec cet état, on a la liste des événements avec les membres qui ont participé, les entrées financières et le cumul, avec 2 graphiques qui suivent les entrées financières et l'affluence des différents événements. Donc cet état est généré en PDF. On aurait pu mettre aperçu avant impression et cliquer sur l'état. On aura un aperçu. Comme ça, s'il y a un souci de mise en page, on peut régler ça ici en réduisant les marges pour pouvoir adapter l'état. On peut également décider que l'état sera généré en Excel. On clique sur le bouton, on confirme. Et vous voyez, c'est un fichier Excel qui a été généré, qui n'a rien à voir avec le logiciel. Voici le logiciel en arrière-plan et on a un nouveau fichier Excel et c'est non protégé. Donc vous avez la possibilité d'apporter des modifications. On peut même modifier le tableau. On peut supprimer comme on veut et il faut enregistrer parce que le nom du fichier actuellement c'est classeur 1, donc ce fichier n'a pas encore été enregistré. Si je décide de fermer, on me demandera est-ce que vous voulez enregistrer ce fichier. Je vais faire ne pas enregistrer. Et voilà, donc je me retrouve maintenant sur le logiciel. Donc n'importe quel état sur ce logiciel peut être généré en PDF ou en Excel, où on peut faire aperçu avant impression pour pouvoir adapter l'état. Également, j'avais dit qu'on pouvait changer le logo. On peut soit effacer carrément le logo s'il n'y a pas de logo ou importer un autre logo. Je fais oui et je vais chercher mon logo. Je vais choisir ça. Je fais OK. Et voilà, le logo a été appliqué. Et ici où vous voyez Excel avancé, c'est un fond d'écran qu'on peut changer. Si par exemple, il y a une image qui représente la structure, on peut cliquer sur le logo ici pour changer l'image qui est là. Où vous voyez Excel avancé, on peut changer. On clique simplement sur le logo. On vous pose une question. Voulez-vous importer un fond de menu? J'ai fait oui.
et je change d'image. Je cherche. Je peux prendre ça ou bien ça. Je fais OK et on peut voir que l'image a été appliquée. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de l'application. Si vous avez d'autres observations à intégrer au logiciel, je suis disponible et je pourrai améliorer le système ou intégrer les éléments manquants. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.